c'est pas la suite de... Comment ça s'appelle? Plusieurs dîners, ça fait fureur, voilà, donc on va se retrouver sur... Et je le filme directement vers OBS, donc s'il y a un tout petit décalage audio, c'est pour ça. Ok. Sur comment je filme le film sur YouTube. Calcul perso, je sais à peu près combien ça m'a coûté. Ce compteur-là, ça vaut... Non, mais en fait, t'as raison, t'en manges un, t'en manges un deuxième. Là, t'en manges un, t'en manges un. Alors, sur l'espace rouge, il y avait trois arrêts de déjà placés. Et la quatrième. Ça fait 4 ans que j'ai décidé de cacher ma tête avec mon bonnet. J'avais aussi promis cette vidéo il y a 4 ans. J'avais fait la promesse que lorsque ma chaîne atteindrait les 100 000 abonnés, ce moment arriverait. On en est pourtant loin, me direz-vous. En fait, le concept d'avoir ce bonnet me paraissait plus plaisant qu'il en a été réellement à vivre. Je pense que vous l'avez remarqué avec le rythme de vidéo cet été. En fait, beaucoup de choses ont fait que je ne tournais plus de vidéos. Mais ce bonnet en faisait aussi partie. Vous vous en doutez sûrement, mais je ne porte pas un bonnet toute la journée. Quand je sors ou quand je fais les courses, ou même chez moi. Quand je veux faire un live, si je porte un bonnet, c'est pas par plaisir. Le problème, c'est que peu importe où j'allais, j'étais obligé de l'avoir avec moi. Et ce n'était pas toujours le cas. Et ça m'empêchait de plein de choses. Vous faire des stories sur Instagram, ou faire des TikTok sur quelque chose de tous les jours, pendant qu'on est dehors par exemple. Ou tourner une vidéo sur n'importe quel sujet à l'extérieur, peu importe la température. À chaque fois que j'avais besoin de tourner quelque chose, j'étais obligé de me préparer à l'avance. Je pouvais pas le faire sur le coup. Tiens, j'ai envie de tourner une vidéo. Ouais, mais j'ai pas mon bonnet. Ouais, mais il fait trop chaud. J'ai déjà tourné des vidéos en extérieur que j'ai jamais sorties. Pas des vidéos sans bonnet. Mais par exemple, une vidéo dégustation pépé chicken. On s'était rendu à Rennes exprès pour faire une vidéo spécialement pour ça. Et 37 degrés, j'avais mon bonnet et j'ai fait tout mon possible pour qu'elle s'arrête le plus vite possible parce que j'étais pas bien en fait. 37 degrés avec un bonnet. Et cette vidéo ne sera jamais sortie. Et elle sortira jamais. Avec l'objectif que je m'étais fixé des 100 000 abonnés, ça m'a forcé à le garder et ça m'a au contraire freiné dans mon expansion sur YouTube. Et je regrette aujourd'hui de m'être fait connaître avec. Honnêtement, la raison pour laquelle je voulais que ça soit à 100 000 abonnés, c'était pour une question drama, entre guillemets. Je me suis dit, d'ici les 80 000 abonnés, peut-être qu'une hype s'installerait et ça me ferait un buzz supplémentaire et j'en profiterais pour pas me sentir trop mal au moment de l'enlever. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais fixé cet objectif. Mais venons-en à pourquoi. Dans la première vidéo que vous avez sûrement aperçue dans l'introduction, eh bien en fait, j'explique la raison pour laquelle j'avais mis un bonnet, puisque c'était la première fois. Mais la situation de l'époque a énormément évolué, ce qui m'a obligé, entre guillemets, à le garder. J'expliquais que j'étais malade et que j'avais ce qu'on appelle une pelade, qui avec les années s'est avérée être une pelade universelle. En gros, la pelade, c'est une maladie de la peau qui fait croire à ton corps que tes bulbes de tes poils et tes cheveux sont nocifs pour ton corps et donc ton corps les élimine. Au moment où j'avais tourné cette vidéo, j'avais encore tous mes cheveux, ou presque. Il m'a manqué juste là. Et derrière, d'ailleurs, vous pouvez très bien l'apercevoir dans cet extrait. Bien, aujourd'hui, vidéo, là vous voyez au début. Le problème c'était que mes cheveux blancs étaient ma personnalité sur YouTube, c'est ce qui permettait d'être différent. Sauf que en allant chez un coiffeur, on a essayé de faire en sorte que on puisse rattraper mes cheveux le mieux possible pour pas que ça se voit trop ou que ça soit trop dérangeant. Sauf que le coiffeur me les avait fait extrêmement courts et ça ne passait plus du tout avec la couleur de cheveux que je m'étais fait, etc. Et j'ai dû remettre mes cheveux en brun, je les ai reteints. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit que je perdais toute mon identité sur YouTube. J'étais peut-être pas connu, mais ça me tenait énormément à cœur. Et c'est là que j'ai décidé de mettre un bonnet. Pour être différent encore. Sauf que les choses ont fini par empirer, jusqu'à perdre des plaques de cheveux sur tous les côtés. Je pouvais plus le cacher. Sauf qu'un jour, ça a tellement empiré que j'ai dû complètement tout raser. Et c'est là que c'est devenu compliqué. J'avais conscience de l'importance qu'avaient les cheveux pour mon identité, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou sur YouTube. Et puis j'ai fini par absolument tout perdre au fil des années, jusqu'à ne plus avoir besoin du tout de raser ma tête. Et c'est là que j'ai compris que je retirerais sûrement jamais mon bonnet. Et que c'était fini.
Je sais qu'une fois que je l'aurai retiré, ça sera comme si je recommençais tout à zéro. Que je me recréerai une personnalité. Je dis pas que je le remettrai pas de temps en temps, parce que quand il va faire froid, je pense que je serai bien content de l'avoir. Mais je me forcerai plus. Ce qui pourra m'aider sur beaucoup de choses. Des choses toutes simples de la vie devenaient un fardeau. Comme lancer un live. J'avais pas envie, j'avais trop chaud, et puis j'entendais rien avec le casque. Lancer un live pour tout le monde, ça peut être juste un moment cool où juste on passe du temps à jouer et parler avec des gens. Sauf que moi, c'était un moment où j'avais chaud, où j'en avais marre et je devais me forcer. Je pouvais même plus participer à des compétitions de Rubik's Cube, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté. Et j'espère d'ailleurs qu'avec ça, je vais pouvoir reprendre et rekiffer comme en 2017. En fait, je ne pouvais plus être moi-même pour pouvoir garder cette identité. Et ça me bouffait vraiment. Et j'ai tellement réfléchi à des stratégies pour que personne ne sache ce qu'il peut y avoir en dessous, ni même le voir, que aucune photo n'aura jamais fuité de moi sans bonnet. Et même des personnes à qui j'en ai parlé ou que j'ai montré, des personnes de confiance, ne s'attendaient pas du tout à ce résultat-là. Et même des gens à qui j'en parlais régulièrement, je le sais très bien qu'ils ne s'attendent pas à ce genre de résultat. Tout ça pour dire que je veux juste être normal et exercer mon métier par passion sans avoir aucune contrainte. J'espère que tout ça ne m'empêchera pas d'exister sur internet et que je pourrai enfin arrêter d'avoir peur d'être vu ou reconnu dans la rue. Et je veux surtout retrouver cette passion que j'avais partagé ma vie avec vous. Merci pour tout.